Alors la dernière fois, on a vu donc le développement limité certaines opérations. Alors, on a vu donc le développement limité de la somme de deux fonctions. Là, il suffit de trouver le développement limité de la fonction, des deux fonctions au même ordre. La même chose pour la multiplication. Et on garde dans le développement juste les termes qui sont de degré inférieur à l'ordre qu'on veut. D'accord? La même chose ici pour la composition. Donc la seule différence, donc il faut dans la composition, il faut vérifier que la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'autre fonction, c'est-à-dire la deuxième fonction, il faut qu'il s'annule en 0. D'accord? Par exemple ici le sinus de 0 c'est 0, donc on peut donc utiliser donc le développement du composé. D'accord? Donc si on a par exemple à la place de sinus le cosinus, on ne peut pas faire ça. Donc là on va voir ça donc après dans certains exemples. Très bien, donc on a vu donc la primitive, la dérivée. Donc là le quotient. Alors le quotient, donc pour trouver le développement limité donc du quotient de deux fonctions, il suffit de trouver donc le développement de 1 sur g. Et donc on peut transformer ce quotient là en une multiplication simplement. Donc là il suffit juste de trouver le développement de 1 sur g. On commence par cet exemple là. Donc le développement limité de x plus 2 divisé par x plus 1. Alors il suffit d'écrire donc x plus 2, x plus 1. Donc il suffit de l'écrire sous la forme d'une multiplication. C'est x plus 2 fois 1 sur x plus 1. D'accord, donc on a le développement de 1 sur x plus 1. Et on trouve le développement de x plus 2. Donc là on cherche à l'ordre 2. Donc x plus 2 c'est déjà développé. D'accord, c'est 2 plus x. Ça c'est déjà développé. D'accord, le reste est égal à 0 exactement. Là, il suffit de chercher le développement de 1 sur 1 plus x. Alors 1 sur 1 plus x. Donc là c'est juste le trouver à partir du développement de 1 sur 1 moins x. En remplaçant x, d'accord, par moins x. Alors si on remplace x par moins x, là on aura un moins x ici. Là le moins ça va disparaître parce que c'est moins x au carré, c'est x au carré. Donc là on aura un moins. Donc là ça va alterner, d'accord. Donc le développement de 1 sur 1 plus x, tout simplement c'est 1 moins x plus x au carré, etc. C'est 1 moins x plus x au carré. Donc là on s'arrête à l'ordre 2, parce que là on cherche donc un développement de l'ordre 2. D'accord, donc on s'arrête à l'ordre 2, donc plus O2 de x2. Et on développe tout simplement. Donc 2 fois 1 c'est 2. 2 moins x c'est moins 2x plus 2x carré. Après on passe à donc x plus fois 1 c'est plus x moins x carré. À partir de là ça va dépasser 2, d'accord. Donc x fois x carré c'est x3. Donc on va s'arrêter ici. Bien sûr on va ajouter le reste. Et on fait le calcul tout simplement. Le terme constant c'est 2. Donc x moins 2x c'est moins x. 2x carré moins x carré c'est plus x carré. Donc ça c'est le développement de notre fonction x plus 2 divisé par x plus 1. Très bien, donc deuxième exemple, la fonction tangente à l'ordre 4. Alors la tangente c'est sinus sur cosinus. D'accord, donc tangente de x c'est sinus sur cosinus. Donc là il faut la transformer en une multiplication. Là il suffit de trouver le développement de sinus et de trouver le développement de 1 sur cosinus. D'accord, le développement du sinus à l'ordre 4. Alors on sait donc le trouver, donc ça fait partie de développement classique. C'est x moins x3 sur 3 factoriel, c'est tout. D'accord, parce que le coefficient 4 est égal à 0. Donc le développement de sinus c'est donc x moins x3 donc divisé par 3 factoriel, c'est tout, d'accord, plus O de x4. Normalement plus 0 fois x4 sur 4 factoriel,
puisque le coefficient correspond au degré 4, il est nul. Ça n'existe pas parce que la fonction il est impair. Donc on s'arrête à donc, le quatrième terme est égal à 0. Donc ça c'est le développement à l'ordre 4 de la fonction sinus. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, ce qui reste, ce qu'on doit chercher ici, donc la partie la plus difficile dans cet exemple-là, c'est de trouver le développement de 1 sur cosinus x. Alors là, comment on va trouver le développement de 1 sur cosinus x? Là, on va juste trouver le développement de cosinus x. Puisque là, la fonction 1 sur u, ce n'est pas une fonction qui est définie en 0, parce que là, on est en train de trouver le développement en 0. D'accord? On ne peut pas utiliser le composé sur la fonction 1 sur u, parce que 1 sur u n'est pas défini en 0. Alors, la solution, donc, ce qu'on va faire, il faut juste trouver le développement de cosinus x. Alors, c'est quoi 1 sur cosinus x? Alors, toujours à l'ordre 4, développement de cosinus. On l'a déjà ici, c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel. D'accord? Donc, c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel qui est égal à 2 plus x4 sur 4 factoriel qui est égal à 24 plus O de x4. On a remplacé la fonction cosinus par son développement limité en 0. D'accord? Après, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Après, donc, on peut utiliser donc le développement de 1 sur 1 moins u. Alors, u, c'est la fonction qui est là, d'accord? Donc, on peut mettre cette fonction entre parenthèses si vous voulez. Donc, c'est 1 moins, donc voici notre fonction u. Alors, x carré sur 2, là j'ai factorisé par moins, donc je dois mettre un moins ici. D'accord? x4 sur 24, là moins O de x4. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser le développement limité de 1 sur 1 moins u. Et ça, c'est notre fonction u. Là, on va faire le composé de deux fonctions. D'accord? Avec la fonction 1 sur 1 moins u, avec cette fonction-là. Bien sûr, pour le composé, il faut toujours vérifier. Alors, si on a le droit de faire le composé, il faut vérifier que la deuxième fonction avec laquelle on compose, il faut qu'elle s'annule en 0. Ce qui est vrai ici. Alors, si vous remplacez x par 0, cette fonction, ça donne 0. Chose qu'on ne peut pas faire ici parce que cosinus de 0, c'est égal à 1. D'accord? Donc, c'est le 1 qui est là qui pose un problème. C'est pourquoi donc, on l'a isolé. Donc, on l'a isolé dans la cosinus. Là, on va considérer juste la partie où la fonction est égale à 0. D'accord? Donc, cette fonction-là, il vérifie bien u de 0 est égal à 0. D'accord? Et là, donc, on peut donc utiliser le développement du composé. D'accord? Donc, là, on va utiliser le développement de composé, c'est 1 sur 1 moins u. Avec u, c'est cette fonction qui est là. D'accord? U, c'est la fonction qui est là. Donc, c'est la fonction u est développée à l'ordre 4. Donc, on va aussi trouver le développement de 1 sur 1 moins u à l'ordre 4. Et son développement à l'ordre 4, donc c'est juste le développement le plus simple dans les développements classiques, c'est le premier. D'accord? C'est juste 1 plus u carré jusqu'à u à la puissance 4. Donc, c'est 1 plus u carré plus u3 plus u4. Très bien. Donc là, on va utiliser donc le résultat de composition, donc le développement de composition. Alors, f rongé, c'est un développement, donc admet un développement limité en 0. Alors, dont le polynôme de Taylor est constitué des termes de degré inférieur ou égaux à n. D'accord? Alors, on a le développement de u. Là, il suffit de remplacer u par cette expression-là. Bien sûr, et on ne va pas écrire le O de x4, on va le laisser donc, on va rassembler tous les restes dans un même terme. D'accord? Donc là, u est égal à ça. Donc u est égal à, on va faire ça dans une autre feuille. Alors u est égal à x carré sur 2 moins x4 sur 24. Bien sûr, il y a un reste ici qu'on va pas écrire.
Et c'est bon, donc je peux écrire ici, O de x4. Puis on va développer, on doit un développement de u carré. Alors u carré c'est juste u fois u, d'accord? C'est juste ça fois ça. Donc c'est x carré moins 2 moins x 24. Donc je vais écrire juste la partie polynomiale, d'accord? Et le reste ici, donc je laisse le reste à la fin. Donc je développe normalement ici, donc x carré sur 2 fois x carré sur 2, ça donne quoi? Ça donne x4 divisé par 4. Alors x carré fois x4 ici, donc x6, ça dépasse 4, donc on ne va pas l'écrire. La même chose ici, x4 fois x2 c'est x6, là c'est x8, on ne va pas écrire tout ça, on va rassembler tout ça. Donc on va donc rassembler tout ça dans le même reste, x à la puissance 4. Donc ça c'est le développement de u carré. Là c'est le développement de u. Développement de u carré. On va faire la même chose pour u3. Alors ce travail qu'on est en train de faire, on le fait donc seulement donc dans la composition. Parce que là on a une composition de deux fonctions, d'accord? Très bien, donc u3 c'est tout simplement u carré fois u. Alors u carré c'est là ça, u c'est ça, d'accord? Donc vous pouvez donc l'écrire si vous voulez. Donc u carré, on va créer juste la partie polynomiale. Donc la partie u carré c'est ça, donc u c'est juste x carré moins 2 moins x4 sur 24. Donc j'écris juste la partie polynomiale, donc les restes ici, je rassemble les restes ici, x4, et je calcule. Alors x4 fois x2 c'est x6, ça dépasse x4, donc je ne vais pas l'écrire. X4 fois x4 c'est x8, ça dépasse. Donc là ça donne juste 0 plus ça. Donc tout ça c'est juste un reste. D'accord, donc U3 c'est juste O de x4. Il n'y a pas de partie polynomiale. La même chose ici pour U4. D'accord, U4 c'est U3 fois U. Donc si vous faites donc U3, donc c'est juste O de x4 fois U. D'accord, donc c'est juste O de x4. C'est-à-dire la partie polynomiale est égale à 0 ici. D'accord, c'est comme si vous faites 0 fois pour ce polynôme là, c'est 0. Très bien, donc là, ce qu'on vient de faire là, on a appliqué donc notre théorème qui est ici. D'accord? Donc le polynôme de Taylor, donc on a juste, donc on a écrit le polynôme de Taylor, c'est-à-dire du composé, ce qu'on vient de faire ici, le polynôme de Taylor du composé. Donc là c'est 0, 0, là c'est x4, là c'est x carré sur 2 moins x4 sur 4. Bien sûr, il y a le 1 aussi. Et donc on remplace ici, tout simplement on remplace ce qu'on vient de faire là, on va remplacer. Donc 1 sur cosinus x est égal à ça. 1 sur cosinus x est égal à combien? Est égal à est égal à 1 plus, et on remplace, d'accord, on remplace ici, u c'est x carré sur 2 moins x4 sur 24, d'accord. Je ne vais pas écrire la partie polynomiale, je vais laisser la partie, le reste, je vais le laisser à la fin, plus u carré. Alors u carré c'est quoi? U carré c'est x4 sur 4. x4 sur 4 au carré. D'accord, normalement u carré c'est x4 sur 4 plus O de x4, mais là je laisse juste la partie polynomiale. Au carré, plus U3 plus U à la puissance 3 plus U à la puissance 4. Alors U à la puissance 3, si vous remarquez ici, U à la puissance 4, c'est juste le reste, d'accord? On va pas écrire donc ces termes-là. D'accord? On va dire U3 et U4, donc il n'a pas de... La partie polynomiale, c'est 0. Bien, la partie de polynôme de Taylor, c'est 0. Polynôme de Taylor de U3, c'est 0. La même chose pour U4, d'accord? Donc le polynôme de Taylor qu'on a ici, c'est juste celui de U et celui de U carré. Bien sûr avec la constante 1, d'accord? Donc tout ce qui reste là, c'est juste un reste de x à la puissance 4. D'accord? Et on fait le calcul. D'accord? On fait tout simplement le calcul. Donc ça va donner quoi? À la fin, ça va donner
Désolé ici, donc là, 1, donc j'ai remplacé à 1, c'est 1 qui est là. Le U, c'est x carré moins 2 moins x4 sur 24, d'accord. U carré c'est quoi? U carré c'est x4 sur 4, donc U carré directement c'est x4 sur 4, donc là il ne faut pas faire donc le carré qui est là, d'accord. U carré c'est directement x4 sur 4, d'accord, parce que là j'ai juste remplacé U carré par x4 sur 4, d'accord, donc il n'y a pas le carré ici. Donc puis on fait le calcul, donc 1 ici, plus x carré, le degré 2 il y a un seul. Le degré 4, il y a 2 termes, il faut calculer 1 sur 4 moins 1 sur 24. Alors 1 sur 4 moins 1 sur 24, je vais juste les calculer ici pour trouver donc 1 sur 24. Va donner 5 sur 24. Oui, donc ça va donner 5 sur 24. Donc 5 sur 24, x à la puissance 4, plus 5 sur 24, x à la puissance 4. Bien sûr, plus le reste, O de x4. Ça, c'est le développement limité de la fonction 1 sur cosinus. D'accord, c'est le développement limité de 1 sur cosinus. Très bien, donc on a trouvé le développement de 1 sur cosinus. Donc on peut trouver le développement du tangente, c'est juste celui de sinus fois cosinus. Donc le développement de tangente. On a trouvé le sinus à l'ordre 4. Le sinus à l'ordre 4. 1 sur cosinus à l'ordre 4. Donc pour trouver la multiplication, il suffit de multiplier juste le polynôme de Taylor du premier fois le polynôme de Taylor du deuxième. Et le reste, d'accord. Alors on va écrire le polynôme de Taylor de sinus. C'est x moins x3 sur 3 factoriel qui est égal à 6 fois le polynôme de Taylor de la deuxième, c'est 1 plus x carré sur 2 plus 5 sur 24 x à la puissance 4. Donc la multiplication des polynômes de Taylor et le reste. Après, dans cette multiplication-là, je ne vais pas calculer tous les éléments parce qu'à partir d'un certain moment, ça va dépasser 4. Et on ne va pas écrire ces termes-là parce que ces termes, ils vont juste, rentrer dans le reste, donc d'après le théorème de multiplication qu'on a vu dans le cours. Donc x fois 1, ça donne quoi? Ça donne donc c'est x, d'accord, plus x3 sur 2. Alors x fois x4, c'est x5. Je ne vais pas écrire ce terme-là. D'accord. On saute directement à ça. Donc moins x3 sur 6 fois 1, c'est moins x3 sur 6. Alors x3 fois x2, c'est 5. On ne va pas l'écrire. x3 sur x4, c'est 7. Donc on ne va pas écrire ces termes-là. D'accord. Donc ce qui va rester à la fin, c'est tout simplement, c'est juste x et x3 moins x6. D'accord, plus O de x4. Et on fait le calcul ici pour donc x, elle est là. Donc il y en a deux termes de degré 3. Donc c'est 1 demi moins 1 sur 6. Alors 1 demi moins 1 sur 6, ça donne 1 sur 3. D'accord, 1 demi moins 1 sur 6, ça donne 1 sur 3. Oui, c'est 1 sur 3. Donc plus 1 sur 3. X à la puissance 3 ou bien x3 sur 3. Plus O de x4. Plus O de x4. Ça veut dire que le terme de coefficient, quatrième coefficient, c'est comme si la coefficient est égal à 0. Donc ça montre que cette fonction tangente, c'est comme la fonction sinus, il y a aussi une fonction qui est impaire. Très bien, donc ça c'est le développement limité de la fonction tangente à l'ordre 4. Très bien, donc maintenant on passe donc à développement de sinus x sur x plus x carré. Là toujours c'est un quotient, d'accord. Alors à première vue, donc ici on peut donc penser à transformer ce quotient sous la forme d'une multiplication. Donc on trouvait le développement de sinus et le développement de 1 sur x plus x carré, d'accord.
Donc, sauf que pour trouver le développement de 1 sur x plus x carré, donc là, donc ça ressemble à une composition de x plus x carré et 1 sur u. Mais 1 sur u, donc c'est une fonction qui n'est pas définie en 0. 1 sur u n'est pas une fonction qui est définie en 0. Donc ce qui est défini en 0, c'est 1 sur 1 moins u, ou bien 1 sur 1 plus u. D'accord? Ce sont ces fonctions-là qui sont définies en 0. D'accord? Donc leur image en 0, c'est égal à 1. Par contre, 1 sur x, en général, 1 sur x n'est pas défini en 0. Donc on n'admet pas un développement limité en 0. D'accord? Il y a une singularité. Très bien, alors qu'est-ce qu'on va faire ici, dans ce cas-là? On va prendre notre fonction sinus x sur x. Alors, sinus x divisé par x sur x carré. D'accord? Donc, on va écrire le développement de sinus à l'ordre. On souhaite un développement à l'ordre 3. Donc, développement à l'ordre 3, on a déjà trouvé donc x moins x3 sur 3 factoriel, qui est égal à 6, plus O2. Ça, c'est à l'ordre 3, c'est ça? Oui. Donc, c'est à l'ordre 3, c'est plus. Oui, c'est ça. Donc, on fait un développement à l'ordre 3. On va voir ce que ça va donner. Donc, divisé par quoi? Divisé par x plus x carré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, là, il faut faire apparaître ici la fonction 1 plus x. Alors, comment on va faire ça? Là, on peut, par exemple, factoriser par x ici et factoriser par x ici. Pourquoi? Donc, on a le droit de factoriser par x ici parce que c'est un polynôme, x facteur de 1 plus x. Là aussi, on peut factoriser par x parce que le O de x3, c'est quoi en général? O de x3, c'est juste. Donc, on a vu que le reste ici. Alors, le reste ici, O de x3, ou bien O de xn, c'est juste xn fois epsilon de x. Donc là, c'est x3, c'est fois epsilon de x. Une fonction qui tend vers 0. D'accord? Donc si je factorise par x en haut, donc ça va donner quoi? Ça va donner 1 moins x, ça va donner 1, x3 sur 6. Ce qui va rester, c'est x carré sur 6. Et là, ce qui va rester, c'est x carré fois epsilon de x. X carré fois epsilon de x. Alors qu'on peut nommer ça, donc ça c'est O de x2. D'accord? On simplifie par x. Et ça donne quoi? Ça donne 1 moins x carré sur 6 plus O de x2 divisé par 1 plus x. Alors là, on peut donc trouver le développement ici parce que ça, c'est juste le développement de cette fonction-là, O de x carré, alors multiplié par 1 sur 1 plus x. Cette fonction-là, elle admet un développement limité. Donc, c'est le développement qu'on a vu donc, au départ. Donc, c'est 1 sur 1 plus x. Donc, c'est 1 moins x plus x carré moins x3, etc. D'accord? Donc là, ça va donner ici, donc, on remarque ici, on cherche quoi? On cherche un développement à l'ordre. On cherche un développement à l'ordre 3. D'accord? Donc à cause de la simplification qu'on a fait ici, vous remarquez que le degré de développement il a diminué par 2. Donc là, ça va nous donner un développement à l'ordre 2. Donc même si on a un développement à l'ordre 3 ici, d'accord? Ou bien donc pour avoir un développement à l'ordre 3, il faut aller jusqu'à 3 ici. Il faut avoir un 3 ici. Donc à cause de la simplification qu'on a fait, le degré il a diminué. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Il suffit juste de pousser un petit peu donc le développement initial qu'on a déjà fait. Donc là, au lieu de s'arrêter à l'ordre 3, il faut s'arrêter à l'ordre 4. D'accord? Alors c'est quoi le développement du sinus à l'ordre 4? C'est x moins x3 sur 6 plus 0 fois x4. Parce que le quatrième terme dans le développement du sinus, c'est 0. D'accord? À partir de 3, il y a juste 5. D'accord? Donc là, je peux faire ici 4 ici. Le développement à l'ordre 4 du sinus, c'est x moins x3 sur 6 plus O de x4. C'est une fonction qui est impaire. Donc là, c'est 4
D'accord? Donc là, si je factorise, là c'est bon, donc ça va donner donc x3. Je factorise par x, ça donne x3 ici. Et donc ça donne ici x3. Donc ça donne un développement de l'ordre 3, car c'est le développement qu'on cherche, d'accord? Au départ, on a juste fait les choses comme ça directement, mais après, donc, on s'est rendu compte que on cherche un développement de l'ordre 3, donc il faut donc revenir et rectifier pour avoir donc le développement désiré, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il faut, donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit de trouver un développement à l'ordre 3 de 1 sur 1 plus x. Donc alors, le développement à l'ordre 3, donc c'est combien? Donc c'est plus O de x3. Alors un développement à l'ordre 3 de 1 plus 1 sur 1 plus x, ça figure dans le développement ici qu'on a fait, donc c'est 1 sur 1 plus x, il suffit de remplacer le x par moins x, donc ça donne 1 moins x plus x carré moins x3. D'accord, moins x3 plus O de x3. Ça c'est le développement de 1 sur 1 plus x à l'ordre 3. Donc là, ce qui reste à faire, c'est juste de faire la multiplication. On va juste multiplier la partie polynomiale, le polynôme de Taylor de celui-là, avec le polynôme de Taylor de celui-là. D'accord? Et on va laisser juste les termes qui sont inférieurs à 2. Bien sûr, le reste, le reste, on ne va pas multiplier le reste parce qu'ils ont le même ordre. Ils ont le même ordre ici. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est juste de multiplier la partie polynomiale. Bien, le polynôme de Taylor de chaque fonction. Donc, ça va donner 1 moins x plus x carré moins x3. D'accord, multiplier 1 par chaque terme ici. Donc moins x sur 6 fois 1, c'est moins x carré sur 6. Alors là, ça donne plus un x3 sur 6. D'accord? Et après, donc x carré fois x carré, c'est x4. Donc ça dépasse 3. Donc on ne va pas l'écrire. Donc c'est tout. Donc c'est tous les termes qu'on a ici, bien sûr, plus le reste. Et donc après on fait les calculs. Donc coefficient constant c'est 1. Le degré 1 il y a un seul, c'est moins x. Le degré 2 on a 2. D'accord? On a 1 moins 1 sur 6. Ça fait 5 sur 6. X carré. Le degré 3 on a aussi 2. On a moins 1 plus 1 sur 6. Ou bien 1 sur 6 moins 1. Donc c'est moins 5 sur 6. X3. Plus O2 de X3. C'est bon, donc ça c'est le développement limité de la fonction sinus x sur x plus x carré au degré 3 au voisinage de 0. Très bien, donc on va faire le développement maintenant de sinus x divisé par ln de x plus 1, d'accord? Alors on va faire la même chose, donc là on cherche un développement à l'ordre 3. On cherche un développement à l'ordre 3 de sinus, donc c'est x moins x3 sur 3 factoriel qui est égal à 6. Plus O de x3 divisé par développement de ln de 1 plus x. Alors ln de 1 plus x, je pense qu'on a déjà vu dans... non. Ouais. On a vu donc ln de 1 moins x, mais c'est similaire, d'accord? C'est similaire, donc on va le retrouver ici. Donc, comment on trouve le développement de ln de 1 plus x? Alors là, on utilise donc le résultat de la dérivée, d'accord? On connaît le développement de sa dérivée, d'accord? Alors, si on connaît le développement de la dérivée, alors on peut trouver donc le développement de notre fonction. Alors, c'est quoi la dérivée de ln de 1 plus x? La dérivée, c'est 1 sur 1 plus x, d'accord? Entre parenthèses ici, donc 1 sur 1 plus x. Alors, on connaît son développement à l'ordre 3, donc c'est 1 moins, on vient de l'écrire. On remplace x par moins x, donc ça donne 1 moins x plus x carré, d'accord, moins x3 plus O2 de x3. Ça c'est le développement de 1 sur 1 plus x, c'est 1 moins x plus x carré moins x3. Alors en même temps on peut donc faire la primitive de ça, la primitive de ln de 1 plus x, 1 plus x c'est ln de 1 plus x. Primitive de 1, donc déjà on a une constante ici, plus primitive de 1 c'est x,
primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4. Là, vous voyez, vous remarquez ici, le degré, ça augmente, le degré de la primitive. Donc, c'est plus que le degré de la fonction. Ça augmente, donc c'est O de x4. Là, vous remplacez le x par 0, d'accord? Pour trouver la constante, vous remplacez x par 0. ln de 1, c'est 0. Là, c'est 0, 0, 0. Donc, la constante, elle est nulle. La constante est égale à 0. Donc, le développement de ln de 1 plus x, tout simplement, c'est x. Je vais l'écrire ici directement. Développement de ln de 1 plus x, ou bien c'est x moins x carré sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4. Vous remarquez ici, donc on a commencé par un développement R de 3, de 1 sur 1 plus x, on a fait la primitive, le degré donc qu'on a obtenu, c'est un degré 4 plus O de x4. Donc là, on a un développement d'ordre 4 ici. Donc là, on a le même problème ici que dans l'exemple précédent. C'est que donc ça, c'est égal à 0, mais on ne peut pas le composer par 1 sur u. On va factoriser par x. D'accord? Le problème ici, si on factorise par x, on perd ici le degré 3. On obtient un degré 2. Donc ça veut dire on va faire la même chose ici. Il faut pousser ce développement jusqu'à 4. Parce que le développement de sinus, ça reste le même. La partie polynomiale de polynôme de Taylor ici de sinus pour le degré 3 et 4, donc c'est le même polynôme. Pourquoi? Parce que le quatrième coefficient est égal à 0, on vient de voir ça. Donc là on peut donc factoriser par x, ici on simplifie, donc c'est 1 moins x carré sur 6 plus O de x3. La même chose, on va factoriser par x ici, donc ça donne 1 moins x sur 2 plus x carré sur 3 moins x3 sur 4 plus O de x3. C'est bon, on simplifie et on obtient donc ici le développement de, on obtient donc 1 moins x carré sur 6. Je vais écrire ça sous la forme d'une multiplication. Multiplié par 1 sur 1 moins x carré, ou x sur 2, encore plus x carré sur 3, moins x3 sur 4, plus O de x3. Donc ce qu'il reste à faire ici, c'est de trouver le développement de cette fonction-là. On peut maintenant voir ça comme composé, d'accord? Donc je vais écrire ça comme ça, c'est mieux. Donc avec moins, alors x sur 2, moins x carré sur 3, plus x3 sur 4. Plus ou bien un moins, c'est la même chose, d'accord? O de x3, c'est la même chose. Si je fais un plus ou bien un moins, c'est la même chose. Parce que ça, c'est O de x3, c'est quoi? Donc si je fais ici un plus ou bien moins, c'est la même chose. Parce que moins de O de x3, c'est moins x3 fois une fonction qui tend vers 0. D'accord? Epsilon de x. Donc, je peux considérer ça comme une autre fonction, c'est x3 fois moins epsilon de x. Et donc je peux considérer ça comme une autre fonction que je vais appeler epsilon 1 de x. Donc ça, c'est aussi un O de x3, d'accord? Donc je vais faire ici un moins ou bien un plus, c'est la même chose. Très bien, donc là, j'écris ça comme ça. Donc là, je vais prendre u, ça c'est la fonction u. D'accord? Là, il suffit de trouver le développement de cette fonction-là. On va faire comme on a fait donc avant, donc 1 sur, c'est égal à quoi? C'est égal à, on va faire, donc là c'est l'ordre 3, donc on va faire aussi à l'ordre 3 ici. Donc 1 sur 1 moins u, c'est quoi son développement? C'est 1 plus u carré plus u de 3. D'accord? Avec u, c'est quoi? U, c'est x sur 2, moins x3, x carré sur 3, plus x3 divisé par 4, plus O de x3, u carré, donc c'est juste, je multiplie juste la partie polynomiale des deux. C'est ça, voilà la même quantité, donc je vais faire ça comme ça.
et plus le reste. D'accord, je multiplie juste la partie polynomiale parce qu'ils ont le même degré. D'accord, je multiplie juste la partie du polynôme de Taylor. Et je calcule ici. Alors x sur 2 fois x sur 2, c'est x carré sur 4. X sur 2 fois moins x carré sur 3, c'est moins x3 sur 6. D'accord? C'est ça, donc moins x carré 3 sur 6. Après, donc ça devient x4. On ne va pas l'écrire. On passe à celui-là. Avec celui-là, ça donne moins x3 sur 6. Après, ça donne 4. On ne va pas l'écrire. Là aussi, ça donne 4. Donc, c'est tous les termes qui restent ici. Plus O de x3. C'est-à-dire que u carré, c'est x carré sur 4. Moins 1 sur 6. Moins 1 sur 6 sur 6, c'est moins 2 sur 6. D'accord? Moins 2 sur 6, c'est moins 1 sur 3. Donc, c'est moins x3 sur 3. Plus O de x3. Ça, c'est le développement de u carré. Ça, c'est le développement de u. D'accord? Il faut trouver maintenant le développement de u3. Donc, comment on va trouver le développement de u3? Donc, u3, c'est tout simplement, c'est juste u fois u carré. U fois u carré. D'accord? Alors, u fois u carré, il faut juste multiplier la partie polynomiale. D'accord? On a u ici, on a u carré ici. Alors, je ne vais pas écrire tout ça, je vais faire juste donc, x sur 2 fois x carré sur 4. Ça donne x3 sur 8. X sur 2 fois x3, ça donne x4. On ne va pas l'écrire. On passe à l'autre. Là, ça donne moins x3 fois x carré, c'est x4. Donc là, c'est le terme qui reste, c'est x3 sur 8. Ça, c'est x3 sur 8. Donc ça, c'est le développement de u3. C'est bon, on a trouvé donc le développement de u carré et u3. Donc, on va remplacer dans cette expression-là, simplement. D'accord? On va juste écrire donc la partie polynomiale. Donc, la partie polynomiale qu'on va écrire, c'est celle de u carré, celle de u3. On va la remplacer dans cette expression-là, bien sûr avec le 1. Et le reste, c'est O de x4, O de x3. Pourquoi on a fait ça? Parce que j'ai un développement à l'ordre 3 ici, et un développement à l'ordre 3 de la fonction 1 sur 1 moins u. D'accord? Fonction 1 sur 1 moins u. D'accord? Ça, c'est la fonction 1 sur 1 moins u. 1 sur 1 moins u. D'accord? Là, c'est la fonction qui est là. Là, c'est le développement de 1 sur 1 moins u. J'ai un développement à l'ordre 3. Un développement à l'ordre 3 de la fonction à l'intérieur. Bien sûr, la fonction, il faut toujours vérifier que cette fonction à l'intérieur, il s'annule en 0. Si vous remplacez x par 0, ça donne 0. D'accord? Chose qu'on a ici. Toujours dans la composition, il ne faut pas oublier que de s'assurer que la fonction à l'intérieur, il s'annule. D'accord? En 0. Fonction g ici. Donc c'est bon. Donc on a un développement 1 sur 1 moins u. Donc ce qui reste, c'est de remplacer. On va juste remplacer la partie polynomiale, c'est-à-dire le polynôme de Taylor de chaque fonction. Donc c'est bon. Donc ça, c'est notre fonction qui est là. Donc 1 sur 1 moins u est égal à 1 plus u. On va juste le remplacer. C'est x sur 2 moins x carré sur 3 plus x3 sur 4 plus u carré. C'est x carré sur 4 moins x3 sur 3 plus u3. u3, c'est juste x3 sur 8 et le reste. On va écrire la partie polynomiale et le reste. Après, on fait les calculs. Après, l'étape qui reste, c'est de faire les calculs. Donc ça donne 1. À partir de degré 1, il y a un seul, c'est x sur 2. À partir de degré 3, de degré 2, on a 2 ici. On a moins 1 sur 3 et 1 sur 4. D'accord? Donc 1 sur 4 moins 1 sur 3, ça donne moins x carré, moins 1 sur 12. D'accord? Donc 1 sur 4. 1 sur 4 moins 1 sur 3, ça donne moins 1 sur 12. Donc moins 1 sur 12 moins x carré sur 12. Partie degré 3, donc on a 3 termes. On a 1 sur 4. 1 sur 4. Oui, moins 1 sur 3. Plus 1 sur 8.
ça donne 1 sur 24. Donc ça donne 1 sur 24. Donc bien x3 sur 24 O de x3. D'accord? Donc ça c'est le développement de quoi? De 1 sur 1 moins nu. D'accord? C'est-à-dire le développement juste de cette fonction qui est là. D'accord? Après bien sûr il faut multiplier ça par ça, d'accord? Pour obtenir donc le développement de sinus x sur ln de x plus 1. Donc là on revient donc sinus de x sur ln de x plus 1. On va remarquer donc c'est un peu lent dans cet exemple là. Donc je remplace ici donc 1 moins x carré sur 6 plus O de x3 fois le développement de 1 sur 1 moins nu qu'on vient de calculer ici. Fois ça, donc fois 1 sur 1 plus x sur 2 moins x carré sur 12 plus x3 sur 24 plus O de x3. Encore une fois, on a multiplication, on a le même degré ici, d'accord? Donc le développement de multiplication, ça sera aussi de degré 3. Et pour trouver le polynôme de Taylor de chacun, il faut juste multiplier la partie polynomiale et garder juste les termes qui ne dépassent pas, ou bien qui sont inférieurs ou égaux à degré 3. D'accord? On va faire ça donc rapidement. 1 fois 1, il est là. Plus x sur 2 moins x carré sur 12 plus x3 sur 24. On a fini par le 1, on passe au x carré sur 6. Ça donne moins x carré sur 6. D'accord? Moins x3 sur 12. D'accord? Et à partir de là, donc ça devient 4, donc on s'arrête ici. C'est bon, donc c'est tous les termes qu'on a ici. Donc on a donc 4 termes pour le 1 et seulement 2 termes pour le carré. Bien sûr, plus le reste O de x3. Donc c'est 1 ici. Terme de degré 1, il y a un seul. C'est x sur 2. D'accord? Terme de degré 2, on a 2 ici. Donc c'est moins 1 sur 6, moins 1 sur 12, moins 1 sur 6, moins 1 sur 12. Ça donne moins 1 sur 4. Donc ça donne moins x carré sur 4. Degré 3, donc on a donc 1 sur 24. 1 sur 24 moins 1 sur 12, ça donne moins 1 sur 24. Donc 1 sur 24 moins 1 sur 12, ça donne moins 1 sur 24. Moins x3 sur 24. Plus O de x3. C'est bon, donc ça c'est le développement limité de notre fonction. Donc sinus x divisé par ln de x plus 1. Vous remarquez que c'est un peu long ici. Pourquoi? Parce que on ne va pas utiliser directement le quotient. Et on ne va pas utiliser directement le... Il faut simplifier avec le x, d'accord, pour avoir un développement limité. Donc vous pouvez aussi, donc, si vous ne voulez pas simplifier, vous pouvez donc juste... c'est la même méthode, c'est juste... vous trouvez donc une expression qui ne ressemble pas vraiment à un développement limité, d'accord. Donc par exemple ici, dans l'exemple précédent, donc si vous ne voulez pas simplifier, par exemple le sinus x divisé par x carré, par exemple, plus x. Donc vous pouvez écrire ça comme ça, sinus x fois 1 sur x carré plus x. Vous pouvez donc faire le développement de ça, mais ça c'est pas une fonction qu'il faut factoriser par un x, ça devient 1 sur x ici. Ça devient ici donc 1 plus x, d'accord. Et donc vous trouvez le développement de ça, mais après il faut multiplier par 1 sur x. Et là donc le degré va diminuer. D'accord, donc là il faut toujours pousser le degré pour trouver le degré qu'on cherche. Ouais, donc après on passe donc à certaines applications de développement limité. D'accord. Donc première application, c'est le calcul de limite. Donc par exemple on souhaite calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0. Donc la première chose, si on remplace x par 0, ça donne ici 1 moins 1, c'est 0. Ça donne 0 sur 0, c'est forme indéterminée. D'accord. Lorsqu'on va faire, comment on va calculer cette limite en utilisant un développement limité, on calcule le développement de x, de l'exponentielle de x. D'accord. Donc là on calcule le développement de l'exponentielle de x.
là c'est application. D'accord. Donc calcul de limite. Calcul de limite. Donc pour calculer cette limite, on fait juste le développement de l'exponentielle. Donc là, c'est après qu'on va voir donc à quel ordre on va s'arrêter. D'accord. Alors on calcule l'exponentielle de x. Donc 1 plus x carré sur 2 factoriel. Donc c'est bon, je pense on va s'arrêter sur juste à l'ordre 2. Sur 2 factoriel c2 plus o de x2. D'accord. Et on remplace notre fonction ici. On passe à la fonction exponentielle dans cette fonction là. Donc notre fonction est égale à combien? Est égale à exponentielle x, c'est ça? Exponentielle x moins 1 moins x divisé par x carré. C'est ça notre fonction qu'on va remplacer dans notre développement ici. C'est 1 plus x carré sur 2 plus o de x2. Alors o de x2 c'est quoi? O de x2 c'est x2 multiplié par une fonction qui tend vers 0. D'accord? On a vu ça par définition. Donc o de x2 c'est juste x2 fois une fonction epsilon de x. Fonction il tend vers 0 lorsque x tend vers 0. D'accord? À chaque fois on voit un o de x2, donc ça veut dire tout simplement x2 multiplié par une fonction qui tend vers 0. Donc là on a remplacé donc notre fonction exponentielle. Après on va écrire donc moins 1 moins x, tout divisé par x carré. Très bien, donc là vous voyez ici, donc on aura une simplification. Le 1 ça va simplifier avec le 1, x ça va simplifier avec le x, ce qui va rester à la fin c'est x carré sur 2 plus x carré fois une fonction qui tend vers 0, o de x2, tout divisé par x2. Là on ne peut pas encore calculer la limite parce que ça donne forme indéterminée, mais on peut simplifier par x carré. Alors si on simplifie par x carré, ça donne quoi? Ça donne simplement 1 sur 2 plus epsilon de x. D'accord? Bien sûr divisé par 1. D'accord? Et donc ça c'est quoi cette limite là lorsque le x tend vers l'infini? Alors lorsque le x tend vers l'infini, on a vu que le epsilon de x, sa limite c'est égal à 0. Fonction epsilon de x c'est toujours tend vers 0. Donc la limite de notre fonction c'est 1 sur 2. Donc la limite de notre fonction f de x c'est 1 sur 2 lorsque x tend vers 0. Donc on va faire la même chose pour la deuxième limite. Limite de cosinus moins 1 sur x carré lorsque x tend vers 0. Alors, vous pouvez se poser la question, donc qu'est-ce qui se passe si on va ici jusqu'à seulement l'ordre 1? C'est juste entre parenthèses, d'accord? Alors si on va juste à l'ordre 1 ici, ça va nous permettre à trouver la limite. Exponentielle x à l'ordre 1 c'est 1 plus x plus o de x, d'accord? O de x c'est x fois epsilon de x. Donc si je remplace dans notre fonction ici, notre fonction va être égale à combien? Exponentielle x, c'est 1 plus x epsilon de x, moins 1 moins x divisé par x carré. Donc ça donne quoi? Ça donne 1, ça va simplifier, x ça va simplifier, ça va donner x epsilon de x divisé par x carré, qui est égal à quoi? Qui est égal à epsilon de x sur x. Alors on sait que epsilon ça tend vers 0, parce que x tend vers 0, mais le x aussi tend vers 0. Donc là ça va donner 0 sur 0, c'est forme indéterminée, d'accord? Donc on n'a pas vraiment des informations sur la fonction epsilon. Si on va jusqu'à l'ordre 1, donc ça ne va pas nous permettre à calculer la limite, d'accord? Là ça donne forme indéterminée, donc ça donne pas le résultat, ça ne calcule pas, donc ça ne nous permet pas ça aide pas à calculer la limite si on va jusqu'à l'ordre 1, d'accord?
Par contre, si on va jusqu'à l'ordre 3, donc là, bien sûr, ça va nous permettre à calculer la limite. D'accord? Mais là, c'est juste l'ordre 2 suffit. D'accord? L'ordre 2 suffit. Donc, si vous allez jusqu'à l'ordre 3, c'est pas grave. Donc, ça donne aussi la même limite. D'accord? Mais l'ordre 2, ça suffit. Donc, l'ordre 1, donc là, ça aide pas. Ça n'aide pas à trouver la limite parce qu'on connaît pas, on n'a pas d'informations sur cette fonction-là. Tout ce qu'on sait à propos de la fonction epsilon de x, c'est que c'est une fonction qui tend vers 0, tout simplement. C'est tout ce qu'on peut dire concernant la fonction epsilon de x. Donc, bien sûr, il y a d'autres formules de Taylor ici. Donc, il nous donne donc des informations plus spécifiques sur la fonction epsilon de x, mais on ne va pas faire ça dans ce cours-là. Et donc, d'une façon similaire, on va calculer la limite de cette fonction. Alors, si on remplace x par 0, ça donne cosinus de 1. Cosinus de 0, c'est 1. 1 moins 1, 0 sur 0. Ça donne une forme indéterminée. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer le développement de cosinus x. D'accord? Alors, c'est déjà le développement de cosinus x. Ça donne, c'est 1 moins x carré sur 2. On va s'arrêter à l'ordre 2. Ça va suffire. Plus O de x carré. O de x carré. Ça, c'est le développement de cosinus. Moins 1. Le 1, ça va simplifier avec le 1. Donc, ce qui va rester à la fin, c'est moins x carré sur 2. Plus O de x carré. O de x carré, c'est juste x carré fois epsilon de x. Divisé par x carré, on simplifie par x carré. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne donc un peu similaire à la première fonction, sauf ici, il y a un signe moins. Donc, ça nous donne moins 1 sur 2. Plus epsilon de x. Avec epsilon de x, une fonction qui tend vers 0. D'accord? Fonction epsilon de x, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc la limite, ça va être moins 1 sur 2. Donc la limite de notre fonction, lorsque x tend vers 0, c'est moins 1 sur 2. Lorsque x tend vers 0. Alors on passe à la troisième, x moins sinus x sur x3. Si on remplace x par 0, ça donne une forme indéterminée, donc on ne peut pas calculer la limite directement. Alors ce qu'on va faire, on va faire le développement du limité de sinus. Ça c'est un polynôme, donc le seul terme qui n'est pas un polynôme, c'est sinus x, donc on va le remplacer par son développement limité. Là vous pouvez remarquer, donc si on s'arrête jusqu'à l'ordre 1, ça ne va pas vraiment donner quelque chose, ça va nous donner donc x fois epsilon sur x3, ça va nous donner epsilon sur x carré. Ça va nous donner donc un problème similaire à celui-là. Ça ne va pas nous permettre à trouver la limite parce que ça donne 0 sur 0, forme indéterminée. Là, on va pousser l'ordre un petit peu. Donc pour le sinus, donc il y a, après l'ordre 1, donc il y a 3. Parce que le deuxième coefficient, elle est nulle. C'est moins x3 sur 3 factoriel. Le point limité de sinus, c'est x moins x3 divisé par 3 factoriel. D'accord? Factoriel, c'est 6. Donc moins x3 sur 6. Plus O de x3. Désolé, donc là, c'est juste le développement du sinus, d'accord? Là, c'est juste le développement du sinus. Mais là, on a x moins sinus. Donc, c'est x moins cette fonction. D'accord? Donc, x moins cette fonction. Ça, c'est notre fonction sinus. Donc, c'est bon. Donc, on va enlever les parenthèses. Donc, ça va nous donner quoi ici? X moins x, c'est 0. D'accord? Donc, plus x3 sur 6. Ça va nous donner donc x3 sur 6. Moins O de x3. D'accord, donc x moins x c'est 0, donc plus x3 sur 6, moins O de x3 sur 3. Là, on va simplifier avec x3, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est x3 fois epsilon de x. Donc, ça va donner donc 1 sur 6 moins donc epsilon de x. Epsilon de x est une fonction qui tend vers 0. Donc, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, la limite de tout ça, c'est 1 sur 6. Donc, la limite de la fonction, c'est 1 sur 6. Lorsque x tend vers 0.
limite de cette fonction, c'est égal à 1 sur 6. Après, on passe à la fonction donc tangente. Tangente x moins x sur x3. La seule fonction qui n'est pas un polynôme, c'est la fonction tangente. On va directement étudier donc, le développement limité de la fonction tangente qu'on a déjà calculé dans un exemple précédent. Alors la fonction tangente, on a trouvé combien? On a trouvé x plus x3 sur 3. C'est notre développement limité de la fonction tangente. Donc x, on a rien trouvé à l'ordre 4, c'est ça? Donc développement limité de la fonction tangente, c'est x plus x3 sur 3. On a déjà trouvé ça donc dans l'exemple, dans le calcul de la tangente. C'est x sur x3 sur 3 plus O de x4. Donc développement au degré 3, c'est juste le même polynôme, c'est x plus x3 sur 3 plus O de x3. Parce que le développement à l'ordre 4 et 3 pour le tangente, c'est le même, ça donne le même polynôme, d'accord, de Taylor. Parce que le quatrième coefficient il est nul, comme le deuxième ici, parce que c'est une fonction impaire. Donc là, donc il suffit d'aller jusqu'à l'ordre 3. Donc là, plus O de x3. Ça, c'est le développement de tangente, moins le x qui est là. Ça va nous donner, donc c'est similaire au celle du sinus. Ça donne x3 sur 3 plus O de x3 qui est égal à x3 epsilon de x divisé par x3. On simplifie par x3 et on retrouve 1 sur 3, d'accord, plus epsilon de x, une fonction qui tend vers 0, epsilon tend vers 0. Donc la limite, notre fonction en 0 est égale à 1 tiers. Égale à 1 sur 3. Toujours se rappeler que cette fonction tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Mais donc on passe à la dernière fonction. Ah, donc là on a deux fonctions qui ne sont pas des polynômes, il y a le sinus, il y a le racine. Voilà, pour décider donc à quel ordre on va aller. Donc là, il suffit de voir ici, parce qu'on va diviser par x3, donc il suffit d'aller à l'ordre 3. Donc il suffit de développer ça à l'ordre 3, comme ça on aura donc x3 fois epsilon de x divisé par x3, ça va nous laisser la fonction epsilon toute seule, d'accord, qui tend vers 0. Là, il suffit de développer le sinus à l'ordre 3, d'accord, on développe le sinus à l'ordre 3, et on développe aussi donc cette fonction là aussi, on va la développer aussi à l'ordre 3, d'accord. Vous remarquez ici, donc pour développer cette fonction à l'ordre 3, là, puisque ça va se multiplier par x, d'accord, donc il suffit de développer la fonction racine à l'ordre 2. Si je développe juste la fonction à l'ordre 2, on aura donc des x carré fois epsilon de x avec ça va se multiplier avec x, ça va donner un x3. D'accord, donc on va développer ça à l'ordre 2. D'accord. Et on va développer donc le sinus à l'ordre 3. C'est pas grave si vous développez les deux à l'ordre 3. Donc ça va juste donc rendre le calcul un petit peu compliqué. Mais le résultat ça va être correct. Le résultat ça va être le même, d'accord. C'est pas la peine si vous allez jusqu'à un ordre supérieur. Mais bien sûr le problème c'est si vous choisissez un ordre qui est inférieur, là vous n'aurez pas de résultat, vous aurez une forme indéterminée. Par exemple, vous aurez à la fin une epsilon de x divisé par x ou bien divisé par x carré. D'accord. Donc le but c'est de trouver juste une fonction epsilon de x, comme ça toute seule ça va tendre vers 0. Donc ce qu'on va faire ici, on va développer le sinus à l'ordre 3, donc on sait déjà le développement du sinus à l'ordre 3, et on va développer donc l'autre à l'ordre 2. D'accord, donc la fonction f de x, notre fonction f de x ça va être égal à combien? Alors c'est x racine de 1 plus x carré moins sinus de x divisé par x3. Alors on va développer donc la fonction racine carrée. Donc déjà le sinus ici, on sait que dans son développement à l'ordre 3, on vient de faire, c'est x moins x3 sur 3 factoriel qui est égal à 6. D'accord. On va développer ça à l'ordre 3, il suffit de dériver, donc de développer donc la fonction racine ici à l'ordre 2. D'accord.
Alors comment on va faire pour développer cette fonction-là? Plus x carré. Là c'est composé, d'accord? C'est composé de deux fonctions. C'est 1 plus u. Alors notre u c'est x carré. Donc le u, ça tend vers 0. Ça s'annule en 0. Donc il faut toujours vérifier ça lorsque vous faites le composé. Et donc ça c'est une fonction qu'on sait développer. On a développé de la fonction 1 sur la racine de 1 plus u. Donc ça fait partie des fonctions classiques. Fonction qu'on a ici. D'accord? C'est le dernier développement. Il suffit de remplacer le alpha par 1 sur 2. Si on remplace le alpha par 1 sur 2 dans ces formules-là, donc ça c'est 1 plus u à la puissance 1 sur 2. Son développement, donc on connaît, donc on remplace alpha par 1 sur 2. Donc c'est 1 plus alpha x, bien 1 sur 2 fois u, d'accord? Donc on va jusqu'à l'ordre 2. Et ici, ça va donner donc 1 sur 2 fois 1 sur 2 moins 1, c'est moins 1 sur 4. Sur 2, c'est moins 1 sur 8. Donc c'est moins 1 sur 8 u carré. Plus O de u carré, d'accord? Là, on est allé jusqu'à l'ordre 2. Et on remplace ici, u c'est quoi? U c'est x carré, d'accord? Donc u c'est déjà développé, c'est pas la peine de développer u, d'accord? Parce que c'est déjà développé, c'est un polynôme, donc on peut remplacer directement ici. U par x carré, c'est x carré sur 2. Alors moins 1 sur 8. Alors x c'est u c'est x carré, donc ça va donner x4. Au u carré c'est x4, d'accord? C'est x4, ça donne directement un développement à l'ordre 4. D'accord? On a même développé ça à l'ordre 4. Et donc ça c'est racine de 1 plus x carré. Après on va développer x fois racine de 1 plus x carré. Donc x fois racine de 1 plus x carré. Donc on va multiplier ça par x. Donc on va remplacer ça. On va multiplier, donc c'est x plus, donc le degré ça va augmenter. C'est x3 sur 2 moins x5 sur 8 plus O de x5. D'accord? On voit ici, donc là on a même trouvé donc un développement à l'ordre 5, d'accord? Donc c'est assez suffisant, d'accord? Donc là on a dit tout à l'heure que donc c'était suffisant de trouver un développement à l'ordre 3 du sinus, d'accord? Et à l'ordre 3 de cette fonction là. Donc là on va s'arrêter juste à l'ordre 3. Donc je peux écrire ça comme ça, donc c'est x plus x3 sur 2. Donc je ne vais pas écrire le x5, mais là, tout ça, c'est un reste de x3. D'accord? Ça, c'est un développement à l'ordre 5. D'accord? Plus O de x5. Ça, c'est un développement à l'ordre 3. Il s'agit de la même fonction. Donc, c'est comme si j'ai mis tout ça donc, dans ce reste-là. Parce que à l'ordre 3, ça suffit. Donc, comme ça, on aura un calcul qui est plus facile. Ça, c'est notre fonction. On a fait la même chose avec le sinus. Alors on va juste remplacer dans notre formule ici. Donc cette fonction là c'est x plus x3 sur 2 moins sinus. Sinus c'est quoi? C'est moins x plus x3 sur 6. Voilà, donc plus x3 sur 6. Plus O de x3, donc les deux restes ici, ils vont se fusionner donc dans le même reste. Donc le x ça va simplifier, on aura 1 sur 2 plus 1 sur 6. Alors 1 sur 2 plus 1 sur 6, ça va donner donc 2 sur 3. Ça donne 2 sur 3, x3, plus O de x3 c'est x3, epsilon de x divisé par x3. Là, on simplifie par x3, ça donne 2 sur 3, plus epsilon de x, d'accord? C'est bon, donc ça, c'est notre fonction f de x. Donc, sa limite est égale à 2 tiers. Donc, même si on est allé ici jusqu'à l'ordre 5, on va juste remplacer donc le terme ici. On va trouver une expression qui va... Donc, on va faire ça pour voir pourquoi ça marche aussi. Mais c'est pas nécessaire, d'accord? Limite de f de x est égal à 2 tiers plus epsilon de x est égal à 2 tiers tout simplement. Est égal à 2 tiers. D'accord? Vous remarquez ici, donc même si on va jusqu'à
Alors même si on va jusqu'à l'ordre 5 pour la fonction x fois 1 plus x carré, parce que là on a trouvé un devant l'ordre 5, donc si on remplace ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Le résultat ça va rester le même, d'accord? Il s'agit de la même fonction, donc on remplace ici notre fonction x racine de x carré, donc par ces termes là, donc x plus x3 sur 2 moins x5 sur 8 plus o de x5. Là j'ai remplacé la fonction x fois racine de 1 plus x carré, je remplace la fonction sinus, d'accord? Donc c'est moins x plus x3 sur 6 plus o de x3. Donc le reste va rester le même, c'est juste le calcul qui va un petit peu donc devenir un petit peu compliqué. C'est la raison pour laquelle donc je me suis arrêté jusqu'à ordre 3. Alors ça donne quoi tout ça? Le x ça va simplifier. Donc on a toujours le 1 sur 2 plus 1 sur 6. On a dit c'est 2 tiers, donc c'est 2 tiers x3. Alors moins x5 sur 8. Alors plus o de x5, c'est quoi? C'est x5 epsilon de x. O de x3, c'est x3 fois epsilon de x. C'est pas la même fonction, c'est une autre fonction, donc j'appelle ça epsilon 1 de x. C'est pas nécessairement la même fonction, d'accord? Tout ça divisé par x3. Donc je simplifie par x3 dans toute la formule. On aurait ici 2 tiers moins. Alors x5 divisé par x3, ça va rester x carré sur 8. D'accord? Plus x carré epsilon 1 de x plus epsilon 2 de x. Ça, c'est une autre écriture de notre fonction. D'accord? C'est comme si on a développé dans notre fonction à l'ordre 2. Là, c'est comme si on a développé la fonction f de x à l'ordre 1. D'accord? Donc maintenant, ça, notre fonction, donc c'est quoi la limite ici? Alors, la fonction epsilon 1 et epsilon 2, les deux, ils tendent vers 0. Les deux, ils tendent vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Ça tend vers 0. X carré tend vers 0 aussi. X carré tend vers 0 aussi. Donc la limite, ça va être toujours la même. C'est 2 tiers. Donc la limite, ça donne 2 tiers. Lorsque x tend vers 0. Là, donc, c'est la raison pour laquelle on s'est arrêté jusqu'à l'ordre 3. Comme ça, le calcul, c'est plus simple. Et le résultat, c'est le même. D'accord? Le résultat, c'est le même. D'accord? Alors, la deuxième application des développements limités, c'est de voir. Donc, on a vu que la première application, c'est les calculs de limites. Là, on va faire une deuxième application, c'est de trouver donc l'équation de la tangente en 0. Et aussi, donc, la position relative entre la courbe et la tangente en 0. Donc, par exemple, ici, la fonction exponentielle. Alors, on fait le développement à l'ordre 1. Ça donne l'équation de la tangente, le 1 plus x, c'est-à-dire le polynôme de Taylor, juste la partie de degré 1, ça donne l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, c'est x égale x égale x plus 1. Pour voir la position relative, il faut pousser le développement limité, donc au moins à l'ordre qui dépasse l'ordre égal à 1. Donc là, par exemple, pour la fonction exponentielle, le terme suivant, c'est un terme de degré 2. On voit le signe de ce terme-là au voisinage de 0. Alors au voisinage de 0, c'est-à-dire dans un intervalle donc centré en 0, qui est proche de 0. D'accord? Alors de rayon donc assez petit. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc le x carré est toujours positif. X carré est toujours positif. Donc on peut dire que au voisinage de 0, la fonction exponentielle de x elle est plus grande que la fonction 1 plus x. C'est-à-dire que la courbe de exponentielle elle se trouve au-dessus de cette équation, de la tangente. D'accord? On peut voir ça donc graphiquement. On trace la fonction exponentielle de x, d'accord? On trace la fonction exponentielle de x. Alors c'est quoi l'équation de tangente en 0? C'est 1 plus x.
On voit très bien ici, en rouge c'est la fonction exponentielle, en mauve c'est la fonction, c'est la tangente, c'est bien une tangente. Donc y égale x, c'est bien la tangente de exponentielle en x égale à 0. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc le deuxième terme x carré, terme en x carré, c'est un terme qui est positif, autour de 0, au voisinage de 0. Ça veut dire que la courbe elle est toujours au-dessus de sa tangente. Alors, on va voir un autre exemple ici où donc la position peut changer à gauche ou bien à droite. C'est par exemple la fonction sinus de x. Alors sinus de x, c'est quoi son développement limité en 0? Donc c'est x moins x3 sur 3 factoriel. D'accord? Bien sûr, x6. D'accord? Très bien, donc c'est x. Donc c'est x moins x3 sur 3 factoriel plus O2 x3. Déjà ici on a l'équation de la tangente, c'est la droite, c'est ça, c'est y égale x, c'est l'équation de la tangente, d'accord? Y égale x, c'est l'équation de la tangente, c'est la tangente en 0, d'accord? La tangente c'est une droite, t0, d'accord? C'est une droite, l'équation c'est y égale x. Alors pour la position relative, on peut remarquer ici que il faut voir donc le signe de ce terme-là au voisinage de 0. Alors là, ça dépend, est-ce qu'on se trouve à gauche de 0 ou bien à droite de 0. Si on se trouve donc à droite de 0, c'est-à-dire x supérieur à 0, alors le signe de ça c'est x c'est positif, x3 positif, moins x3 c'est négatif. D'accord? Donc cette quantité-là, elle est négative. Si on se trouve à droite de 0. Par contre, si on se trouve à gauche, c'est x à 0, alors moins x3 sur 6 est positif parce que x est négatif, x3 est négatif, et parce que le degré c'est impair, avec le moins c'est positif. Donc là, la différence ici, donc là on peut dire que à droite ici, la courbe il se trouve au-dessous de sa tangente en 0. D'accord? La courbe se trouve au-dessous de sa tangente. Là, donc c'est le contraire, la courbe il se trouve au-dessus de la tangente. On peut voir ça graphiquement. Traçons la fonction sinus x avec sa tangente. Alors sa tangente, la fonction sinus de x, sinus, pourquoi ça va marcher? Donc sinus de x, d'accord? C'est ça. Et sa tangente, c'est y égale à x. Donc, sa tangente, c'est y est égal à x. C'est la partie polynomiale de degré 1 dont le développement est limité. Ouais, ça donne bien une tangente. Vous voyez, remarquer ici, la courbe en rouge, la tangente en mauve, tangente en 0. Alors, ce qu'on a trouvé ici, c'est que lorsque à droite, est supérieur à 0, la tangente, la courbe est au-dessous de sa tangente. On peut le remarquer ici, la courbe en rouge, elle est sous la tangente. Le contraire donc se passe, c'est si le x est négatif ou bien si on est à gauche de 0. Alors ça c'est strictement positif, donc la courbe elle est au-dessus de la tangente, bien sûr la tangente. Donc il y a un changement de position relatif. D'accord, là c'est au-dessus, là c'est au-dessous.